Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business avec nous Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. On a pour habitude de scruter le bâtiment et là particulièrement quand on parle de hausse du coût des matières premières, de hausse plus générale des prix, est-ce que quand même dans ce contexte il y a des mises en chantier? Est-ce que c'est maintenu? Est-ce que le bâtiment résiste? Oui, alors les chiffres de fin 2021 sont plutôt corrects et il faut le dire quand ça va bien. En revanche, on le sait tous, la guerre en Ukraine, la hausse exponentielle du coût des matériaux, des risques de pénurie et de délais qui s'allongent fragilisent le bâtiment et en tout cas ce secteur, l'ensemble de la filière construction. Donc oui, aujourd'hui, on s'en sort pas si mal que ça depuis 2 ans, malgré tout ce qu'on en a connu comme crise. Mais demain, avec la baisse des permis de construire, avec le problème des bureaux aussi, de la construction de bureaux, toutes ces choses-là, puis l'instabilité, je crois qu'on va en parler, sur tout ce qui est aide à la rénovation énergétique, eh bien oui, on voit un petit peu quelques nuages avancer sur nous. Mais là, on est quand même le 3 mai. Vous savez qu'on dit que quand le bâtiment va, tout va. On voudrait savoir si ça va ce matin, le bâtiment. Est-ce qu'au 3 mai, vous parliez des bons chiffres 2021, est-ce qu'au 3 mai, pour l'instant, pas de signaux alarmants? Les chiffres de réalisation sont plutôt bons. L'emploi est très bon. Vous savez qu'on a embauché 70 000 personnes de plus en à peine 1 an et demi. C'est le plus beau des secteurs, le plus beau, vous voyez, lapsus. Mais c'est vrai, parce qu'on a embauché beaucoup nos concitoyens, beaucoup de jeunes, vraiment aussi en apprentissage, qui a vraiment marché les années précédentes. Donc oui, on a beaucoup d'espoir. Sauf qu'on a pris plusieurs crises successives, des vagues de crises. Et aujourd'hui, on est très anxieux. Parce que, je le répète, les permis de construire sur le logement collectif, surtout neuf, n'y sont pas. L'instabilité sur les règles de rénovation énergétique, oui. La maison individuelle a plutôt très très bien marché depuis 2 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire d'ailleurs, assez imprévu mais assez extraordinaire. Sauf que les ventes, depuis ce premier trimestre, commencent à s'écrouler. Pourquoi ? Les ventes de quoi? De maisons individuelles. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles normes, la fameuse réglementation environnementale 2020, qui s'applique dès le 1er janvier. Donc en fait, ce surplus que l'on a, en fait, c'est des gens qui ont investi en fin d'année pour éviter ces nouvelles normes qui arrivent en début 2022. Et donc, il va renchérir les prix. Nous, on parle de 7 à 8% de plus, donc c'est important sur le prix d'une maison individuelle. Il y a aussi ce qu'on a vu, on en parlait dès ce matin avec Marie Cœur de Roy, certaines aides en baisse à présent au 1er mai, et vous le disiez, on parle de rénovation énergétique, on pensait que c'était un chantier primordial, c'était en haut de la pile. Il y aura même un futur Premier ministre qui devrait directement piloter ce dossier. Avec le budget qui va bien, etc. Et finalement, patatras, on se rend compte qu'il y a des aides à raboter, et donc quelles conséquences directes pour le secteur? Alors c'est vrai qu'il y a eu des annonces totalement à rebours de ce qui est prévu aujourd'hui. Alors peut-être que des programmes présidentiels ont changé entre les 2 tours. Voilà. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que depuis dimanche, le 1er mai, des aides de rénovation énergétique sont rabotées fortement, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Alors ça ne concerne pas directement les clients finaux, mais ça concerne les entreprises qui perçoivent ces certificats et donc qui répercutent le prix sur les consommateurs, forcément. Bien sûr. Alors il y a 2 systèmes. Il y a la fameuse MaPrimeRénov', c'est 2 milliards d'euros par an. Ça bouge pas. Ça bouge pas, mais ça a bougé. Ça devait bouger en avril. Il a fallu qu'on intervienne sur tout ce qui était chaudière gaz. Il y avait une prime renchérie un peu sur tout ce qui était pompe à chaleur. Et les chaudières gaz étaient totalement oubliées en 15 jours. Vous imaginez cette instabilité. Donc ça, MaPrimeRénov', il faut la conserver évidemment. Et puis l'amplifier, qui est payé directement par l'État, c'est nos impôts. À côté de ça, les certificats d'économie d'énergie, c'est payé par les grands producteurs et distributeurs d'énergie de France. On les connaît, EDF, GDF, c'est les anciens noms, etc., Total et tout ça. Et ça, c'est 2 milliards d'euros aussi, à peu près, par an. Et ça aide encore plus nos concitoyens à rénover leur logement. Les modestes, parce que les installateurs en bénéficient en fait. Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est versé à l'installateur, mais ça reviendra de toute manière vers le particulier. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, elles sont rabotées, certaines sur l'isolation, de 20 à 30%, ce qui veut dire que nos concitoyens n'ont sûrement plus les moyens de rénover leur logement. Donc,
les belles paroles, c'est super. Les 700 à 800 000 rénovations énergétiques par an que l'on veut faire, que l'on a fait l'année dernière, c'est super pour nos artisans et nos petites entreprises. Mais derrière, on voit qu'il y a une instabilité qui est terrible. Vous avez passé un coup de fil à Bercy ou au ministère du Logement. Pourquoi il y a cette annonce de baisse de 20 à 30% là? C'était prévu en tout début d'année. On a fait des lettres, on a fait du lobbying, on a fait tout ça. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, non, on était à quelques jours des élections. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Il est promis, en fait, par rapport au gouvernement qui va être installé, on ne savait pas trop à l'époque, que dès début juillet, quand les parlementaires vont être en place, il y a toute une série de mesures qui vont être remises en place. Et là, il le faut. Parce que, je le rappelle, les C2E, ce n'est pas payé par l'État, c'est payé par les entreprises privées. Donc c'est du gratuit pour l'État. Bon, écoutez, on vous réinvitera quand on aura ces nouvelles mesures du nouveau gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.